Première Agence Internationale est une association qui s'est créée en 1992. Aujourd'hui, elle travaille donc dans l'activité humanitaire au sens propre du terme, c'est-à-dire que nous intervenons principalement sur des zones de conflit armé et nous agissons en faveur des populations déplacées. La communication chez nous se veut informative. Nous souhaitons principalement donner des informations sur ce que l'on fait et pas nécessairement à des fins de collecte. La collecte s'opère dans un second temps, mais on n'a pas, comme d'autres associations, un angle marketing direct très développé. Nous n'avons pas d'activité de plaidoyer et nous ne sommes pas une ONG de défense des droits de l'homme. Notre objet associatif, c'est d'être acteur de terrain. Or, parfois, et dans certains contextes, le témoignage, notamment sous l'angle des droits humains, peut être contre-productif vis-à-vis ou par rapport à notre activité ou celle que nous souhaitons développer. Il est difficile, dans certains pays, de témoigner des problématiques de droits de l'homme en notre nom, au risque de se faire exclure de ce même pays et donc de perdre ce pourquoi nous existons. C'est une collaboration qui s'opère naturellement entre les différentes ONG. Les ONG humanitaires et les ONG, vous citiez Amnesty International, n'ont pas le même objet. Notre activité est réellement d'agir sur le terrain pour apporter une aide concrète à des populations en souffrance. Ce n'est pas l'objet direct d'Amnesty qui se veut être une association et qui est d'ailleurs une association de défense des droits de l'homme. Donc ce sont deux objets très différents. La ligne éditoriale qui est la nôtre se veut plutôt informative. Les images chocs, les opérations de marketing direct très larmoyantes, ce n'est pas notre souhait de les faire. Voilà. Donc ces opérations de communication visent à informer le plus largement possible de ce que nous faisons sur le terrain et des situations dans lesquelles se trouvent les personnes que nous aidons. Les journalistes nous sollicitent parce qu'ils savent les endroits dans lesquels nous travaillons et au gré des sujets qu'ils veulent aborder ou traiter, ils vont nous contacter pour obtenir des informations de notre part ou faire en sorte qu'on les accompagne sur les terrains où nous sommes présents. Lorsque les journalistes et les humanitaires se rencontrent, c'est parce qu'il y a une activité particulière. Et bien souvent, on le constate sur la crise des migrants récemment, très modestement sur le Yémen il y a quelques mois, un peu plus sur l'Ukraine. Cette jonction entre humanitaire et médias s'opère en fonction de l'actualité. Ce que je peux regretter, c'est qu'il n'y ait pas d'information dans la continuité qui s'opère. Une fois que le pic de la crise ou le pic de l'information est dépassé, malheureusement, la crise tombe un petit peu dans l'oubli.